Bienvenue à tous pour ce tour de table, ce débat 100% OM, sans filtre, avec 4 supporters. Et je vous laisse vous présenter chacun en une phrase. Moi, c'est Lucas Morand, boucher sur Marseille, dans le 7e, et virage nord, fanatique. Moi, Christophe, 44 ans, je suis originaire de Lille. Ça fait 2 ans que j'habite à Marseille, membre des Winners, et on est venu pour l'OM, le sang. Alex, 28 ans, originaire de Marseille. Et bon, je suis pas Winners, je suis Anganais. Ouais, ça va. Supporter. Paul Fuentes, 25 ans, chef de projet, supporter de l'OM depuis que je suis né et je suis abonné au MTP. Alors les gars, on va commencer avec l'actu chaude du club, hein. C'est la Ligue des Champions. 2 matchs, une défaite, une victoire. Est-ce que l'OM a le niveau pour exister en Ligue des Champions cette année? Je propose d'ouvrir le débat parce que franchement, je suis chaud là-dessus. Ligue des Champions, on était très attendus. Beaucoup de gens parlaient contre nous en disant la série de défaites, le ci, le là, l'OM. Qu'est-ce qu'ils vont faire, pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Déjà, on a choqué quand on est allé au Bernabéu, je trouve. On les a vraiment surpris. Et là, on a plus que confirmé au Vélodrome face à l'Ajax, un Ajax qui n'était pas affaibli, qu'on a juste mangé du début à la fin sur 90 minutes. Oui, Ajax un peu en difficulté, pas vraiment, ils n'avaient pas d'absents. En tout cas, leur effectif était complet d'après moi. Et il manquait 2 attaquants, mais c'est pas... Ils ont rien fait derrière. Enfin, je veux dire, honnêtement... Après, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais avant la Ligue des Champions, oui, vous étiez chaud parce que quand il y a eu l'affaire Rabiot, oui, on était peut-être, quand on voyait le mercato qui commençait à prendre forme tardivement. C'était compliqué. Franchement, moi j'avais peur au début, les gars. Moi aussi. Ah oui, moi aussi. Mais c'est vrai, quand tu vois arriver Pavard, tu vois arriver Agüero et tous les recrues qui sont venus, là après j'étais beaucoup plus confiant. Je suis d'accord, là on voit que sur nos matchs, la défense est un de nos points forts. Même s'il y a encore quelques erreurs qui arrivent de temps en temps, on voit que c'est quelque chose qui ne nous fait pas défaut comme l'année dernière. Au Bernabéu, on en prend 2. Deux pénaltys. 2 pénaltys. Et dont un qui est quand même assez litigieux à mon sens. Très litigieux. Après, au final, Real Madrid, bon, c'est vrai qu'on aurait voulu repartir avec un nul. Quand tu vois le penalty, bon, tu te dis c'est chaud. Mais au final, tu te dis quand même que c'est des points bonus. Au départ, tu ne dis pas je vais prendre des points à Madrid. Pour moi, on ne perd pas de points. Tu vois. Je suis d'accord, mais avec la mentalité de Zerbi, avec la rage de vaincre qu'il a amené à cette équipe, il a montré que Liverpool, Real de Madrid, peu importe le nom qu'il y avait sur l'équipe en face, il y va et on y va pour aller chercher un match, pour aller chercher des points. Je veux dire, après, il faut arrêter. Si on veut être un grand club un jour, il ne faut pas avoir peur d'affronter les grands et il faut y aller confiant. Si on y va, c'est sûr, en reculant, en disant on ne va pas y aller, on va prendre un point ou quoi. Non, il faut y aller pour gagner à chaque fois. Après, ouais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que quand tu avais vu quand même au départ, Mehdi Benassia, il a bien dit bon, avec des champions, on n'a pas de prétention, etc. Donc au final, je pense que ce qui va aider l'OM, c'est qu'au final, on n'a pas de pression sur la Ligue des Champions. C'est notre première année par rapport, enfin 2e année du projet, mais première année de Ligue des Champions. Et au final, tu te dis, tu n'as pas de pression. C'est une vraie année Ligue des Champions. Parce que bon, celle qu'on a fait il y a 4 ans. Ouais. 4 ans. Oui, c'est ça. Ouais, ah, c'est quelque chose. Ouais. Voilà, on l'oublie, mais là, je trouve que tu parlais de l'affaire Rabiot. Je pense qu'aujourd'hui, milieu de terrain de l'OM, Rabiot. Ah, là, tu as vu Vermieren, le Belge, magnifique. Hein. Moi, déjà, j'ai oublié Rabiot. Est-ce que déjà, on n'a pas un peu plus de chances de s'en sortir dans cette compétition-là, qui est la Ligue des Champions, avec le nouveau format? Parce que nous, ce nouveau format, on ne l'a jamais connu encore. C'est vrai. Là, on va jouer à chaque fois, enfin, je veux dire, il n'y a plus de match aller-retour, la pression n'est pas du tout la même et tout. Est-ce que ce format-là ne nous correspond pas carrément plus? Parce qu'avec 4 matchs au Vélodrome, 4 matchs à l'extérieur, c'est ça, exactement, c'est ce que je veux dire, c'est quand même un gros avantage pour nous. Là, on est à je ne sais pas combien de matchs sans défaite au Vélodrome, mais quoi qu'il arrive, c'est redevenu une forteresse qui est censée l'être, hein, parce que quand on a des supporters comme on est, je suis désolé, mais l'équipe le mérite. Donc, je pense qu'on revient. Hein. Après, sur ça, ça dépend des années, parce qu'il y a des fois où c'est un point positif et des fois un point négatif. Oui, c'est vrai. Cette année, on a la bonne pression, ça vient de la mentalité italienne de Zerbi. Et aussi, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à jouer des gros clubs, en fait, c'est des hommes qui ont 2 bras, 2 jambes, comme nous, et en fait, on y va, on n'a pas peur, on joue et on sait ce qu'on fait faire. Mais au final, je veux récompenser quand même le travail de nos dirigeants. Parce que quand tu vois les recrues là, Agüero, Pavard, tu vois même devant, quand tu vois Paixão, ça il faut en parler Paixão les gars. Oh, Paixão, Brasil. Incroyable. Je suis d'accord. Alors que Paixão, je te le dis, je suis à 500 mètres d'ici avant le match et je dis s'il ne fait pas son match, pour moi,
on s'est fait entourlouper. Tu fais partie des supporters qui veulent déjà le tuer. Mais non, mais je fais partie des supporters qui payent 35 millions à un joueur, que c'est le plus gros transfert de notre équipe. Je suis désolé, mais je t'attends. 2 mois de blessure quand même. Ça, après, il revient, il n'a pas la même. Aguerd, il est arrivé, il a prouvé. Oui, mais Aguerd, il n'était pas blessé. C'est différent. Mais Péchao, c'était déjà la bête noire de l'Ajax. C'est ça, Oui. moi je suis d'accord. Ça va être compliqué. Péchao. Tout le monde C'était la bête. 7 buts contre l'Ajax. Ouais. Qui joue. Après, je suis d'accord sur ça. Parce que c'est un championnat qu'il connaît. Donc face à un adversaire qu'il connaît, du coup, dont il est la bête noire, il les a tués, il a bien répondu à son statut. Maintenant, on va le voir sur d'autres matchs, surtout en Ligue 1, en Ligue des Champions, sur des adversaires qu'il ne connaît pas. Ouais, c'est ça, c'est une autre adversité, ça va être différent. Mais honnêtement, moi je suis pas mécontent de l'Olympique de Marseille qu'on voit aujourd'hui. Moi, je me rappelle il y a un mois, me retrouver devant une fiche avec PSG, Strasbourg, Real, Ajax, toutes ces équipes-là qui arrivaient, et où on vous dit combien de points l'OM va prendre sur 12, tout ça, tu te dis bon, on part confiant parce qu'on y va pour. C'est vrai. Mais je m'attends pas à voir les matchs que j'ai vus. Honnêtement, je m'attends pas à voir les matchs que j'ai vus. Et c'est vachement encourageant pour la suite parce que tu te dis, écoute, il y a du mental, on sait revenir au score quand on est mené. Ce qui est quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de caractère dans l'équipe. Voilà, je suis désolé, mais quand tu es à Strasbourg, tu fais ton match. Et puis on joue à 12. Est-ce que l'OM a l'effectif pour enchaîner les matchs? Parce que c'est un match tous les 3 jours. Ligue des Champions, championnat, peut-être la Coupe de France? Pour l'instant, oui, on l'a. Mais attention, on vient déjà de perdre Medina pour 2 mois. Ouais. Donc déjà, ça, c'est la mauvaise note du match. Mais on peut le remplacer. Alors qu'il y a des Attention, années, on peut le remplacer, oui et non. Ouais, mais il y a des années où on profil. disait comment on va faire. C'est vrai. On n'a personne capable. Ah Là, oui, pour moi, on a un effectif qui peut. Allez, on se dit ça va, on peut Mais le on n'a qu'un remplacer. gaucher pour jouer en défense centrale maintenant, c'est Aguerd. Donc attention quand même. Parce qu'au final, c'est un profil de Zerbi dans son jeu. Il aime bien quand même avoir une défense avec un gaucher et un droitier. Oui. Là, en perdant Medina, du coup, on se met un peu en difficulté par rapport à ce profil-là. Mais sinon, en quantité, on a. Ça, c'est que maintenant, quand on arrive à la 70e, on n'a plus peur de se dire bon, qui est-ce qu'on va faire rentrer? Ça va être quelqu'un qui va essayer de dépanner. Là, en fait, on a des profils qui rentrent à 20 minutes de la fin et qui sont vraiment performants et qui sont très intéressants. Ouais. Grave, moi je suis content, je suis d'accord avec toi. Quand tu vois des vases qui rentrent 70e, Vase, ça me fait kiffer. C'est un minot, c'est des trucs. Et puis voilà, de toute façon, ils font leur preuve en plus. C'est ça qui est Et après, je dis ça, en plus, tu as aussi Kondogbia, qui est gaucher, qui peut jouer à ce poste-là. Il peut jouer. Et Traoré blessé aussi. Donc bon, non, vu l'effectif, franchement, on est plus confiant par rapport à ça. Oui, moi je dis, est-ce qu'on va réussir à jouer toutes les compétitions avec le même niveau? Je ne suis pas certain. Et je pense très sincèrement qu'il faut se focus sur des compétitions qu'on va pouvoir aller gagner. Parce qu'il y a des compétitions qu'on est 100% capable de gagner. Je pense au moins à la Coupe de France qui est très largement atteignable pour nous. Alors peut-être pas la Ligue 1 parce qu'il va falloir un petit peu, il va falloir de la rigueur. C'est surtout de la rigueur qui nous manque. C'est pas possible d'aller perdre face à des petits clubs comme on l'a fait l'année dernière. Mais on va voir. Je pense que Ligue des Champions, il ne faut pas aller chercher des scores de fou et des matchs de fou. On la vit, mais voilà, on sortira des poules, je pense, en plus. Hein. Honnêtement, je pense qu'on sort des poules. Il faudra faire 11 points. Faudra faire 11 points. Voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est jouable. Moi, ça ne me fait pas trembler. Après, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les équipes qui jouent bas. On a quand même beaucoup de difficultés face à ces équipes-là. Parce que c'est vrai que là, on fait une superbe semaine. C'est Paris, donc ça joue au football. Strasbourg, ça joue au football. Là, l'Ajax. Donc il y avait beaucoup d'espace. Où j'ai un peu plus peur, même si quand tu vois notre effectif, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Mais pour l'instant, j'attends l'OM et De Zerbi là-dessus. Voir si on a vraiment changé face à ces blocs bas, tu vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Après, là, techniquement, on est quand même assez précis. Dans les petits espaces, on se débrouille beaucoup mieux. On a des ressorties de balles qui sont propres. Donc après, c'est sûr que les blocs bas, ça va rester compliqué parce que c'est du football de défense. C'est pas ce qui permet la création, mais je pense qu'on peut mieux se défendre que les autres années et du coup aller chercher les points contre les équipes où normalement on en perdait. Vous parlez de la force de la défense, mais est-ce qu'il manque pas un grand attaquant à l'OM? Non. Aubameyang, c'est quoi peut-être? C'est pas un grand attaquant, Aubameyang? Ok, il a 36 ans, mais. Mais c'est pas l'âge. Jeune, mais il a prouvé que malgré ça, il marque. Mais oui, malgré ça, il marque. Et puis en plus, franchement, je vois pas pourquoi on irait chercher un grand attaquant quand on a le meilleur buteur de Ligue 1 de l'année dernière dans notre effectif. Non, après, elle a raison quand même. Et non, là, pour cette année, il a fait sa saison. Non, pour cette année, je t'avoue que Aubameyang, Guiri, tu vois, Vaz, t'en as parlé, ça pousse. Mais dans le futur, voire l'année prochaine, j'aimerais bien commencer à avoir quand même un
un crack, un neuf, un vrai crack. Ouais, Alors, mais regarde, tous les quand t'as grandes signé équipes, des ils l'ont, Milik, des tu vois. trucs comme ça et tout, au final, c'est quoi? C'est des vrais neufs, ils bougent pas, ils tankent. Nous, c'est pas ça le style de jeu de De Zerbi. Il faut quand même qu'ils aillent attirer, ils attirent les défenseurs. Enfin, je veux dire, tu regardes le style de jeu de Greenwood, là, où on le félicite actuellement. Il fait quand même des redescentes sur le terrain, c'est impressionnant. Il couvre 3 joueurs, le mec. Quand il est en forme, il a une forme, c'est impressionnant l'amplitude de jeu. Après, on va peut-être pas le garder 5 ans, Greenwood. Hein. Non, Vu mais les il faut pas le prestations. garder. Mais il faut pas le garder en plus. Moi, je pars du principe que ce mec, voilà, bon, on va récupérer 50% à la revente, je crois, un truc comme ça, puisque on Ça partage passe à avec 30, je crois, l'année prochaine. 30, bon, bah, peu importe, mais enfin, je sais qu'on va pas récupérer des grosses sommes parce qu'on va devoir en redistribuer un peu. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que ça va pas être un joueur qui va être régulier, justement. Lui, tu sais qu'il va reprendre un peu de son niveau, il va repartir dans un top club européen, et une fois qu'il aura fait ça, il va repartir en cacahuète, parce que c'est pas des joueurs avec des mentales de Benzema, tu vois, c'est pas... Après, je t'avoue, quand tu vois quand même, quand tu ramènes des Pavard, des Aguerd, des mecs d'expérience, tu te dis quand même devant, Aubameyang, il ne va pas tenir 3 ans. Donc à un moment donné, il va falloir, même si Vaz y pousse, mais pour l'instant, Vaz, il y a du potentiel, mais on n'a pas la garantie. On ne sait pas jusqu'où il va aller. Et puis il ne faut pas le cramer. Et justement, jouer avec quelqu'un comme Aubameyang, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Je pense que dans le vestiaire, sur les 2 matchs qu'on fait en Ligue des Champions, Auba, c'est quelqu'un qui, je pense, nous permet de garder la tête sur les épaules. Ouais, il a l'expérience. Par contre, il ne faut pas enterrer Gouiri, les gars. Mais non, Gouiri, on n'en a pas parlé. Gouiri, il est ultra important dans la rotation. Il est ultra important dans la rotation parce que là où il va être excellent, Aubameyang, c'est là où Gouiri va aller le compléter derrière. Et moi, je suis persuadé que depuis le début de saison, on ne le voit pas. Mais quand on va avoir besoin de lui en Coupe de France, qu'on va avoir besoin de lui en Ligue 1 et tout, il va répondre présent, c'est obligé, parce qu'il va le sentir que de toute façon l'effectif il a besoin de lui. Et Gouiri, l'année dernière, on a eu besoin d'aller chercher nos derniers points pour aller attraper notre 2e place, il était là. Ouais. Et Il nous l'a fait la fin de saison. Ouais, il nous l'a fait la fin de saison. Par rapport à ce que tu disais sur les blocs bas, je pense que Gouiri c'est un meilleur profil qu'Auba pour jouer dans ces vrai. dispositions. Parce Ça, qu'il est beaucoup entièrement plus, il joue beaucoup plus en remise, il est meilleur dans les petits espaces, là où Auba c'est quand on joue sur de la contre-attaque, sur ce genre de choses. C'est vrai, hein. Après, hein, bon, quand tu dis on ne le voit pas, c'est surtout sur la finition, c'est les buts. Sinon, le travail qu'il fait, le mec, il vient bien dans les intervalles, tu le vois, on le trouve. Ah non, mais bien sûr. Moi, ce qui ne m'inquiète pas chez lui, c'est que le fait qu'il se provoque quand même les occasions. Mais... Tu vois, tu t'inquiètes quand le gars, il n'y a rien, voilà, il n'y a pas les occasions. Voilà, bon, on va pas. Oui. Là, on est oui, bien, non, mais voilà, on va pas. c'était vraiment. Les gars, c'est qui le meilleur joueur depuis ce début de saison de l'OM? Ah bah Rouli, incontestablement. Rouli, ouais. Incontestablement. Chacun dans son profil. Bon, Rulli, bien sûr. Après, quand tu vois Greenwood, Aguerd derrière. En fait, moi, c'est Aguerd. Chaque ligne, tu as. Et il y a Wea aussi quand même. Ouais. Oui, aussi. Sur les derniers matchs. Wea n'est pas très régulier. Mais, Ils sont tous très bons. Mais Aguerd. Parce que au final, c'était quoi Ouais, parce que notre problème l'année dernière, c'est la défense. On a toujours, l'année dernière, on a mis énormément de buts. On a fini, je ne sais plus combien en défense au niveau du classement Ligue 1, 10e, une chose comme ça. Donc au final, c'était surtout là-dessus que j'attendais le recrutement des dirigeants. Et Aguerd, il est arrivé tout de suite, il a pris le contrôle, c'est vraiment… C'est imposé de suite. Voilà. Ouais. Alors après, c'est pas pour enlever, parce que Balerdi, il y a un débat aussi. Moi, j'adore Balerdi. Pour moi, c'est un des meilleurs au niveau des duels. Bon, c'est vrai que malheureusement, il fait toujours une petite erreur par-ci, par-là. Mais Aguerd, je sais très bien qu'il va apporter à Balerdi. Il fallait à côté de Léo un joueur calme, qui est posé. C'est vrai qu'il est posé. Et même, ouais, tu non, vois, mais il est. C'est la classe. Pour toi, Alex, le meilleur joueur? Bah, Rouli, mais je pense que Greenwood est quand même. C'est incroyable ce qu'il fait cette saison-là. Je pense qu'il va faire une méchante saison. On poursuit le tour de table? Moi, c'est Rouli aussi, mais si on doit donner un joueur de change, je dirais Greenwood parce qu'il a beaucoup changé dans son comportement. Après, on attend qu'il prouve sur les gros matchs. C'est là où vraiment on va voir s'il a passé un cap par rapport à l'année dernière. Moi c'est incontestablement Rouli parce que pour moi, c'est lui qui fait nos saisons depuis 2 ans. Enfin, là, je le vois encore, je suis désolé, mais on va au Bernabeu, on en prend 14 en première mi-temps s'il n'est pas là. Là, face au PSG, pareil, hein, il nous fait 2 belles parades quand même. Enfin, je veux dire,
pas assez qui nous fait gagner, il défend nos scores en fait, c'est surtout ça. C'est vraiment un mec qui maintient l'équipe au niveau parce que voilà, il faut aller marquer au bout de 5 minutes, c'est génial, mais il faut maintenir le score derrière quand on prend des contre-attaques aussi rapides. Et je pars du principe quand même que le gardien, il a un rôle très 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 important dans l'effectif. Après attention, parce que souvent quand on dit le gardien c'est ton meilleur joueur, ça par contre ça devient inquiétant. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais du coup la défense, elle se dit ok, on peut s'appuyer sur lui derrière, tu n'es pas obligé de te jeter comme on a pu certaines années se jeter. Même sur son jeu au pied pour repartir propre, c'est le terrain intéressant. Mais d'une manière générale, moi je résumerai quand même ce petit débat, tu vois, sur un truc qui est que l'OM est devenu fort. Et qu'il faut le dire, il faut arrêter de dire que toutes les équipes qu'on rencontre, elles sont moins bonnes que d'habitude, elles ont des absents, des ci, des là et tout. On vous tape, on gagne, on est meilleur, c'est tout. L'OM monte en puissance. Combien de temps ça va durer, sur quel genre de compétition ça va le faire, peu importe. En tout cas, il faut être fier de nous. On a fait des beaux matchs, on a vu des beaux... Enfin, franchement, on a vu des... Il y a du beau jeu. On voit des beaux jeux. Moi, je regarde l'Ajax là, cette semaine. J'ai passé une semaine de fou, franchement. On parle des joueurs, mais de l'entraîneur, du coach. Est-ce qu'il répond à vos attentes? Bien sûr, bien sûr. À 800%. Cette année, oui. L'année dernière, j'avoue que le jeu de Zerbi Ball, je l'attendais parce que je ne le voyais pas vraiment. Je trouvais qu'on jouait beaucoup trop latéral. On ne prenait pas de risques devant la surface. À chaque fois, on était là dans les tribunes. Oh, frappe, frappe, frappe. Et tu voyais jamais. Les mecs, ils étaient là, ils ne frappaient pas. Ouais. Et là, cette année, tu vois un Paixão, Gouiri, ça frappe. Ça frappe de loin. Là, enfin, on commence à voir des choses. Voilà, ça marche depuis quand? Ça marche depuis que les recrues sont arrivées. Ouais. Donc ça veut dire aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment De Zerbi qui fait le travail ou c'est le fait qu'on a des meilleurs joueurs? Tu vois mais par exemple, c'est complémentaire. Après, je pense qu'il accorde énormément de confiance aux nouvelles recrues. Et donc du coup, ça développe le jeu beaucoup. Mais là, le système, j'ai l'impression qu'il est débridé. On a des joueurs qui se lâchent, alors que la saison passée, ils ne se lâchaient pas. Ouais. Et là, pour moi, je me dis, ils ont conscience de ça et ça se voit, on l'a vu. C'est ça, et c'est une philosophie de jeu où on a besoin de temps pour la mettre en place. Là, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on avait un entraîneur tous les ans, minimum, si ce n'était pas 2 ou 3. Et par exemple, si on prend le parallèle avec le Real de Madrid, ils ont Xabi Alonso, qui à Leverkusen avait un jeu qui était magnifique. Au Real, c'est compliqué quand même. Hein. Il n'arrive pas à mettre sa patte, mais ce qui est normal parce que ça ne se fait pas en un an sur ce genre de philosophie. Donc c'est pour ça que De Zerbi, moi je pense que cette année, elle va être incroyable et l'année prochaine, ça va être encore mieux. Non, après, les respecter, vous avez raison. Moi, je après, quand tu vois le meneur d'hommes que c'est derrière. Bah, d'ailleurs, merci à l'OM de nous avoir montré les vidéos parce que l'émission sans rien lâcher. Je sais pas, vous l'avez regardé? Bien sûr, des frissons. Quand tu vois ça. Bien sûr. Non, mais en plus, moi j'aime bien l'idée que ce soit un peu immersif comme ça et de voir les paroles qui se disent dans les vestiaires, tout ça. Et on voit un peu le derrière, la face cachée et un peu les comportements de chaque joueur. Parce que dans ce petit reportage, entre guillemets, on voit quand même que à l'entraînement, il peut y avoir des frictions aussi, qu'entre eux, il peut y avoir un peu tout ça. Et on se rend compte que voilà, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on l'imagine quand on les regarde. Nous, on regarde la série et on se dit « Ah ouais, non, ça va, ils vont à l'entraînement et ils écoutent les tactiques de jeu. » Non, ça crie. Papa, il n'est pas content, les assiettes à la cantine, c'est pas les bonnes. C'est vrai que ça aide bien parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on a tendance à critiquer. Tu vois, Ulysse Garcia, des joueurs de ce style-là, des fois, on les critique. Mais au final, des fois, quand tu les vois à l'entraînement, tu commences à… Tu vois, tu dis « Ah ouais, mais quand même, tu vois, tu commences à avoir un peu de sentiment et tu vois les joueurs différemment. Ah mais complètement, tu t'y attaches, hein, tu t'attaches au truc et tu regardes, tu te dis, il y a le côté beaucoup plus humain. C'est ce qui est ça, c'était fait pour nous lier à eux un petit peu. Ouais, carrément, mais ça c'est là où De Zerbi c'est intéressant parce qu'en fait quand moi je le vois dans cette émission, en fait, j'ai l'impression de voir un Marseillais qui vit le foot à 300%. Et c'est ultra important. Surtout à Marseille parce que c'est un tempérament assez chaud. Ça va très vite. Il en parlait justement dans une interview cette semaine où on disait bon, on est bien loin du mois d'août. Il dit oui et non parce qu'en fait à Marseille ça peut aller très vite dans les deux sens. Donc là on est tout feu, tout flamme. Mais si demain on peut avoir un orage qui va tomber et on va partir dans les doutes. Mais il a bien conscience de ça et il sait à quel point on peut être bête, nous en tant que supporters, et ne pas accorder le bénéfice du doute sur une erreur ou sur un joueur. C'est passionné, c'est ce que j'allais dire. C'est la grosse passion qu'on a, donc c'est l'exigence. C'est vrai que les supporters marseillais sont assez exigeants.
Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de notre club et pourquoi les gens veulent venir à Marseille. Ah oui, non, mais clairement. Pour terminer ce débat, les gars, une dernière question. Le logo de l'OM, il divise. Vous en pensez quoi? Alors, moi, quand j'ai vu les premières images, donc en 2D, j'étais pas grand fan, surtout que ça faisait un peu sans identité. C'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, on va dire sur du flat design, sur des logos qui sont assez impersonnels. Après, il y a eu quelques visuels de comment ça rendait sur un maillot. Je retourne un peu ma veste. Ça restera pas un de mes logos préférés, mais je trouve qu'il est quand même assez joli et il peut apporter quelque chose au niveau du maillot. Et toi, Alex? Alors, l'aspect un petit peu arrondi, on a le rond du logo. Et en fait, ils n'avaient pas repris ça sur les visuels que j'ai vus. Et alors, non, mais c'est bête, mais tous nos logos, ils ont les. Oui, le M qui dépasse. Le M qui Ouais, dépasse. ouais. Là, sur celui que tu as mis toi sur Insta, je l'ai bien analysé. Ça va. Après, à voir en vrai quand ce sera brodé, ce que ça donnera. Je suis un peu mitigé quand même, mais bon, de toute façon, on s'est habitué toujours au même logo, donc, au logo qu'on a eu, donc ça va. On verra. Mitigé, Christophe? Oui, mitigé parce que bon, déjà en tant qu'être humain, on a du mal au changement. C'est vrai qu'on aime bien notre confort souvent. Et moi, ce logo de Boucher, au final, on était mitigé aussi au départ. Mais ça a marché. Donc c'est vrai que comme tu dis, quand tu le regardes sur papier, c'est pas terrible. Ça fait trop Inter de Milan, j'ai l'impression qu'on a trop copié. Inter, hein. Donc ça m'embête un peu. Ou Volkswagen si tu le retournes, tu vois. Donc je suis un peu là-dessus, voilà. Mais c'est vrai que quand tu vas sur le maillot, tu te dis bon. Après, il faut prendre ce logo pas comme un visuel, il faut le prendre comme une nouvelle identité, comme un nouveau projet, une nouvelle ère. Et bon, vu comment ça se passe, de toute façon, il faut le mettre là, tant que ça marche. De toute façon, c'est les résultats de l'équipe qui vont compter. Donc, quel que soit le logo, si ton équipe, ça va être les résultats de l'équipe qui vont faire que ce logo va être historique ou pas. Je suis d'accord. 100%. Moi, j'aime pas. Clairement, moi, je suis pas pour le changement. Je trouve qu'on a des logos historiques et justement, on a un magnifique maillot qui nous les montre tous, un par un. Et je trouve dommage à la limite, pas réutiliser notre histoire et de vouloir recréer quelque chose. On réinvente pas le football et on réinvente pas l'histoire. Ouais. Je suis pas grand fan de ça. Après, ils essaient de reprendre un peu l'identité sur celui-là. Ouais, non, mais je vois très bien la direction, la DA, mais c'est pas mon modèle. C'est vraiment, moi, je suis voilà, puriste. J'aime les anciens logos, j'aime l'actuel. Je vois pas l'intérêt de changer. Un dernier mot chacun pour finir ce débat. Un mot sur l'OM, un mot en tant que supporter. Magnifique! Non, là, franchement, on passe vraiment de bons moments, il faut en profiter parce qu'on connaît l'OM. On sait très bien que ça peut partir dans tous les sens à tout moment, mais on est quand même confiant. Et puis quand on voit la ferveur, bon, là, je dis pas un mot, hein, j'en dis plein, mais on pourrait dire tellement de mots. L'OM en un seul mot, c'est très difficile. Pour 98% des supporters, je dirais, ça rythme notre semaine. Et là, en ce moment, en gagnant, je suis heureux le matin quand je me lève. Et ça, autour de moi, tout le monde le sent, me dit « Ah, ça va, tu vas bien ?» Je dis « Oui, je vais bien. L'OM va bien, je vais bien. Du coup, je vis bien. » Et voilà, c'est merveilleux. Franchement, en ce moment, il n'y a rien à dire, c'est que du plaisir. On va au stade, il y a une ferveur qui est immense, les supporters sont à fond. Moi, juste ce que j'attends cette année, j'aimerais bien un petit titre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Voilà le mot, tu l'as trouvé. J'aimerais bien refêter ça, revoir la Canebière pleine de personnes, parce que la dernière fois, c'était 2012, si je ne me trompe pas. Ouais. Et cette année, on a quelques occasions. Donc, on a la Super Coupe de France, on a Trophée des champions. Trophée des champions, exactement. Coupe de France, Ligue 1. Bon, la Ligue des champions serait magnifique, mais après, il faut savoir rester réaliste. Pas encore. Mais voilà, les derniers mots, Forza OM. C'est ça. Est-ce que c'est un mot? Je peux ajouter. Ouais. Ah, je voulais ajouter quelque chose. Cette année, je veux sauter dans le Vieux-Port parce qu'on se soulève une coupe. On a déjà des paris sur ça. Non, moi, pour clôturer ça, je dirais merci De Zerbi parce que tu nous as redonné le sourire. Là, ça fait 15 jours que je vais me lever content pour aller bosser et j'espère que ça va durer. Bravo à l'équipe parce que franchement, vous nous avez fait plaisir. Là, depuis 15 jours, vous nous régalez et on finit, allez l'OM, hein, titre. Allez l'OM! Allez l'OM! Merci les Forza gars, OM. allez l'OM. Merci. Merci.